Bonjour à tous, donc comme promis je fais enfin un tuto pour pouvoir créer un escape game avec un Geniali et des Learning Apps. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire mais c'est comme ça en tout cas comment j'ai procédé pour faire mes 4 escape games. Donc on crée déjà un compte sur Geniali et ensuite on arrive sur cette page là. Donc on clique sur créer un Geniali. Moi j'ai choisi de faire une création vierge parce que j'ai pas trouvé ce qui me correspondait. Après, je vous laisse aller faire un tour là-dedans, dans gamification surtout, il y a des choses assez sympas à voir, ne serait-ce que pour prendre des idées. Donc, création vierge, on crée, ça c'est les dimensions adaptées aux ordinateurs. Et on arrive donc sur notre création. Donc, mes escape games sont tous faits de la même manière. Je commence par une page d'introduction. Donc je peux mettre une image. Dans Pixabay, c'est toutes des images libres de droit, donc on peut prendre les images qu'on veut. Par exemple, si je mets classe, par exemple, on va prendre celle-ci, peu importe, c'est vraiment juste un test. Donc le temps qu'elle charge, elle va s'afficher. Donc je la positionne. On la dimensionne comme on veut. Au niveau de l'image, on peut aussi, ici, bouger la transparence ou non de l'image pour parfois faire apparaître le texte de manière un peu plus franche. Et je vais ajouter un texte, donc on a toutes ces possibilités là. Donc par exemple ici, moi je marque Escape Game. Ici, on va marquer test. Donc ensuite, je clique en bas là sur ajouter une page. J'ai la possibilité de choisir un format de page particulier. On peut aussi aller chercher dans modèle des choses qu'on a vues. Vous pouvez aussi choisir des modèles dans mes créations. Donc ça c'est pour reprendre des idées de pages de vos précédentes créations. Donc nous on va prendre modèle et tout simplement on va choisir une page blanche, c'est plus simple. Donc moi je veux que le fond soit le même dans toutes les diapos. Donc on prend cette image là, CTRL C, ça copie, et on va sur la deuxième diapo, on fait CTRL V. Et là, pour faire les scénarios, si on veut faire bouger des silhouettes par exemple, image, et là on marque homme debout. On peut trouver ce genre de silhouette par exemple, que j'ai déjà utilisé précédemment. Donc il faut un petit temps pour que ça charge, voilà. On peut imaginer qu'il soit derrière cette table-là. Donc on peut le raboter un petit peu si on veut. Voilà, validé. Par exemple ici. Après on peut très bien l'agrandir, ça n'a pas d'importance. Et si on veut le faire entrer dans la pièce, pour toute animation sur un objet, on clique sur ce symbole-là. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Et par exemple, si on veut qu'il entre, donc on choisit Entrée. Si on veut qu'il sorte, c'est Sortie. Si on veut que ce soit une animation qui se passe pendant la diapo, on clique sur Continue. Ou quand on veut que ça se passe, quand on passe la souris dessus, on clique là, bien sûr. Donc moi, je veux qu'il entre, je veux qu'il vienne de la gauche. Qu'il vienne de la gauche, donc vers la droite. Et je veux qu'il glisse, par exemple. Voilà. Je peux demander à ce que son arrivée soit donc à 0, donc quand la diapo apparaît. Je peux aussi demander à ce que son arrivée soit quelques secondes plus tard. Si vous voulez ajouter des bulles, donc on a tout un tas de menus ici, dans ressources par exemple, dans les formes. On a par exemple une bulle. Donc cette bulle, on la dimensionne comme on veut, on la pivote comme on veut.
Et on la colore aussi comme on veut. Là-haut, on peut changer la couleur. Là, on peut changer la transparence, etc. Par exemple, moi je préfère quand elles sont blanches, donc je la mets en blanc. Par-dessus, je vais ajouter un texte sans mise en forme particulière. Donc je sélectionne, je le mets dessus, je règle la taille. On ne peut pas régler la taille en hauteur, ça s'adapte tout seul. On peut écrire bonjour à tous. Donc ensuite je peux centrer ça au milieu de la bulle, je peux faire que le texte soit centré, etc. ici. Et je veux qu'il ne fasse qu'un avec la bulle si je veux les animer. Donc je clique sur CTRL et en même temps je clique sur la bulle, ça sélectionne les deux. Et je clique là-dessus, donc ça les groupe. Je veux qu'ils arrivent après le bonhomme. Donc dans Entrée, je fais par exemple apparaître et là je vais choisir par exemple 2 secondes après le début de la diapo. Si je veux visualiser les animations de cette diapo là, il suffit que je clique sur l'œil. Avant, il faut donner un nom Geniali, donc par exemple essai. Et donc là, je visualise, donc ça arrive sans même que je clique. Lorsque l'on veut retourner sur la présentation ou la confection, donc on clique juste à côté, on retourne sur notre diapo. Donc moi je m'arrête là pour rajouter des personnages, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, il n'y a pas de souci, mettez les animations que vous voulez, il n'y a pas de problème non plus. Tout ce qui est images, vous trouverez donc dans images, il y en a avec fond transparent, donc si je mets ça par exemple, on va juste voir à travers. Ce qui permet de rajouter ce qu'on veut là, ou d'imaginer une photo prise, ou peu importe. Ensuite, donc on va recréer une nouvelle page. Donc avant, je copie mon image, je crée une nouvelle page blanche, toujours, ajouter, et je colle mon image. Donc c'est sur cette page-là que je vais ensuite créer les zones interactives. Je peux placer autant d'objets que je veux. Par exemple, si je veux placer une tirelire, je place la tirelire. Ce qui est bien aussi, c'est de penser à chaque fois à verrouiller les images. Parce que sinon, quand les gens vont pouvoir regarder la présentation, ils pourront bouger les images. Donc ça ne va pas vous aider. Donc vous avez un petit cadenas là-haut, vous cliquez sur bloquer. Au moins les gens ne pourront pas la bouger. Pareil pour celle-là. Mais une fois que c'est bloqué, vous non plus, vous ne pouvez plus vraiment cliquer dessus. Si je double-clique, si je clique plusieurs fois dessus, là où on a un cadenas qui réapparaît, et donc je décadenasse pour pouvoir l'utiliser. Donc pareil, on peut animer si on veut, et là c'est pour pouvoir créer une animation ou un lien quelque part. Donc c'est pour dire ce que je veux faire quand je clique sur le cochon. Donc soit j'affiche une étiquette, donc ça a une étiquette avec quelque chose d'écrit, soit ça ouvre une nouvelle fenêtre, soit ça nous emmène à une autre page de la même présentation, ou alors un lien, donc pour ouvrir dans un nouvel onglet, tout est écrit en dessous. Moi, ce que j'utilise dans mes escape games, c'est une fenêtre. Donc, dans la fenêtre, pour pouvoir ouvrir les applications Learning Apps que j'ai, je choisis une grande fenêtre, je clique sur mode HTML, et en fait, là, je vais aller chercher donc, dans mes Learning Apps, pardon, par exemple celui-ci, je vais prendre celui-ci, peu importe, et là, vous avez intégré, et c'est donc une bande qu'on appelle iframe. Donc je sélectionne, je copie, et ensuite quand je suis là, je vérifie bien que je suis en mode HTML, je colle ici le lien, et je fais sauvegarder. Si je veux vérifier, je clique sur l'œil, et quand je clique donc sur le cochon, une page s'ouvre avec le Geniali en question. Là vous voyez, on peut éventuellement bouger le cochon, chose qu'on ne peut pas faire si on met le cadenas. Si on veut voir quand on fait un Geniali toutes les zones actives, il suffit de cliquer là-dessus et ça nous montre là où on peut cliquer, là où on aura de l'interaction. Si je rajoute par exemple, si là je veux qu'il puisse ouvrir cette fenêtre par exemple, si c'est là, pour s'échapper, je prends une zone invisible et je la place
à l'endroit de la fenêtre. Et ensuite, je mets un lien vers un cadenas. Donc, les cadenas, je vais ouvrir la page Loki. Donc, pour intégrer un cadenas, là, je fais à nouveau fenêtre, grande, toujours en HTML, très important. Et je vais sur loki.fr, donc vous créez un compte et ensuite vous pouvez créer tous les cadenas. Donc moi, mes cadenas sont ici. Par exemple, je mets celui-ci pour obtenir le lien. Donc celui-ci, là on voit, pardon. Si je crée un nouveau cadenas. Donc je dois écrire le nom du cadenas. Donc essai par exemple. C'est escape. Ensuite, je choisis le type de cadenas. Donc je vous laisserai tester tous les cadenas qu'on a. Moi j'utilise un cadenas numérique. Et je vais mettre le code par exemple 1, 2, 3. Ensuite, une fois qu'ils ont trouvé le code, à vous de choisir ce qui va apparaître. Soit une vidéo, soit une page internet, soit un son, une image ou un texte. Moi je choisis une image. Dans mes escape games, là, pour laisser, je vais marquer un texte. Donc, bravo. Vous êtes libre. Validé. Et donc là, à nouveau, on obtient un code iframe que l'on copie et que l'on vient coller dans notre Geniali. Et donc, si je visualise, là, on ne voit plus la zone. Il faut que les personnes qui jouent la trouvent ou appuient là pour voir les zones. Et ensuite, là, j'ai plus qu'à rentrer mon code, faire valider, et j'ai le message qui s'affiche. Ça peut très bien être aussi une image, une vidéo, etc. Donc voilà globalement les principales interactions que moi j'ai pu mettre dans mes escape games. Je place des objets sur une image. Ces objets-là, donc je mets une interaction possible. Les interactions, moi je les mets avec des learning apps. Et pour le cadenas final, je place une image de coffre, de cadenas ou autre, et je fais le lien vers un cadenas Loki. Donc maintenant, il va falloir visualiser depuis le départ. Donc si on veut voir toutes nos pages, on va sur Page. Et donc là, on voit toutes nos pages. Si je me remets au début, je clique sur l'œil. L'œil vous montrera absolument toujours depuis la page là où vous êtes. Donc Test Escape Game, et pour naviguer, ici, j'ai des flèches. Donc là, on a notre animation. Et ensuite, on arrive sur notre page avec les interactivités ici et ici. C'est très important de tester si tout marche. Moi, je ne trouvais pas très logique de mettre des flèches pour passer d'une diapo à une autre. Donc, ce que j'ai fait, pour faire sous forme de vidéo, je clique sur, donc quand j'ai ma diapo sélectionnée, je clique sur la petite baguette magique. Et je vais dans Navigation. Donc standard, ça veut dire que vous aurez les petites flèches de chaque côté de l'image comme on vient d'avoir. Microsite, ça veut dire que pour passer d'une diapo à une autre, il faudra mettre un élément interactif que vous avez ici, par exemple. Et par exemple, ce bouton-là, vous le placez dans un coin et vous ajoutez un lien vers aller à la page. Et je choisis par exemple cette page-là. Quand on cliquera sur le bouton, ça ira à la page suivante. Si on essaye, là ça va à la page suivante. On a toujours ces flèches là parce qu'on est en mode... On est en mode standard. Si je mets en microsite et que je reteste, on n'a plus les petites flèches là et la seule manière de passer à la diapo suivante, c'est de faire la flèche. Et là, je ne peux pas passer à la diapo suivante puisque je n'ai pas mis de bouton. Moi, ce que je veux, c'est que les deux premières diapos passent toutes seules, comme dans une vidéo, pour ne pas avoir à cliquer où que ce soit. Donc, je clique sur vidéo, j'ai cliqué sur la baguette,
Je choisis navigation, je clique sur vidéo, et là je choisis la durée que va rester cette page. Je pense que on va même mettre 3 secondes pour la démo, c'est suffisant. On peut faire que la diapo se reproduise en boucle, mais là c'est pas notre intérêt. On peut appliquer 5 secondes sur toutes les pages, c'est pas notre intérêt non plus. Donc celle-ci restera 3 secondes. Celle-ci on va paramétrer aussi, donc mode de navigation vidéo puisqu'on l'a attribué pour tous. Et ensuite celle-là on va la mettre 3 secondes aussi. La dernière par contre c'est pas du tout dans notre intérêt de choisir le temps, puis de toute façon elle restera. Donc si on retente depuis le départ, on n'a plus les flèches, et au bout de 3 secondes, on voit le temps qui défile en dessous, la diapo passe toute seule. Donc c'est comme ça qu'on fait pour les discussions. Et ensuite, celle-ci passe. Comme il n'y en a plus après, ça reste forcément sur cette diapo-là, avec les zones interactives. Donc voilà globalement comment j'ai procédé pour faire mes escape games. Du moins pour utiliser Geniali. Je vais maintenant faire des tutos pour vous expliquer comment faire une Learning Apps et un cadenas Loki.